On dit que pour chaque détraqué de cette galaxie, il y a une étoile dans le ciel. Alors il doit y avoir une étoile pour Yann et Chewie. Je n'oublierai jamais le jour où ils ont libéré une planète entière des marchands d'esclaves trandosiens. Et moi qui pensais être joueur. Tout commença par un appel à l'aide. Kashyyyk, la patrie des Wookiees, était envahie, ses villages détruits. Cette grande race de guerriers ravala sa fierté et contacta celui dont ils étaient le plus proches chez les rebelles, Chewbacca. N'ayant pu convaincre l'Alliance d'envoyer une force d'intervention, Yann et Chewie se dirigèrent seuls vers la planète verte, sans savoir ce qui les y attendait. Pour avoir vu de leurs yeux les ravages des marchands d'esclaves sur Kepitenokan, Yann et Chewie étaient plus déterminés que jamais et prêts à s'engager dans une guerre totale. Même Wibaka, le seul survivant du camp, mettait la main à la pâte. D'habitude, Yann n'est pas du genre à soutenir les causes perdues, mais il se laisse attendrir depuis quelque temps. Après sa rencontre avec Wibaka, Yann décida de les aider à reconstruire leur arbre gouvernemental et à contacter la République. Et ceci en dépit de la présence plus que probable de l'Empire. Quand j'y pense, je me dis que soit il s'est laissé attendrir, soit il est devenu fou. Ou peut-être les deux. L'arbre gouvernemental a été construit et protégé. Je n'en croyais pas mes yeux. Visiblement, avec un peu de graisse et quelques fils électriques, un Wookiee était capable de construire n'importe quoi. Yann voulait contacter la République, mais comme souvent, son plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Les brouilleurs impériaux empêchaient toute transmission de données vers la rébellion. Le Faucon ne pouvait pas franchir le blocus impérial. Yann décida donc de détruire lui-même les brouilleurs. Avec ce genre de stratégie, mon vieil ami risquait bien de finir sa carrière plus tôt que prévu. Ce traître de Wibaka réussit à s'enfuir. Et les transports de la résistance Wookiee s'échappèrent in extremis. La trahison de Hokikuti leur avait porté un sale coup. Chewie l'avait vraiment mauvaise. Il y a une chose dont je suis vraiment sûr, ne mettez jamais un Wookiee en colère. Les transports faisaient route vers Kenakochen, mais les choses se présentaient mal. Yann et Chewie ne savaient même pas si la ville existait encore. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient détruire les brouilleurs avant d'envoyer un message à l'Alliance. C'était leur seul espoir. Une fois les brouilleurs détruits, ils purent enfin envoyer un message à l'Alliance. Personnellement, je pensais que la mission était terminée et le problème résolu. Mais Chewie est tenace. Il était bien décidé à libérer tous les esclaves. Tout était bien clair entre Shoran et Chewie. Tant que le Moff impérial serait au pouvoir, Kashyyyk ne serait pas libre. Les marchands d'esclaves trandosiens ne pourront plus revenir maintenant que les Wookiees sont au pouvoir. Mais pour que notre victoire soit complète, il nous faudrait détruire une forteresse impériale bien gardée. Un petit groupe de chasseurs de la Résistance face à la toute-puissance de l'Empire. Je crois que même Han Solo ne s'attendait pas à ce que ça se présente aussi mal. Wibaka trahit son peuple et le paya de sa vie. Mais la victoire avait un goût amer pour Kashyyyk. Le Moff impérial et l'infâme Pect se sont enfuis à bord d'un transport rempli d'esclaves Wookiees. Yann et Chewie savaient que s'ils ne les libéraient pas, les esclaves finiraient leur vie dans une mine d'épices, ou pire encore. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Je surveillais les fréquences codées de l'Alliance et j'ai reçu l'appel de détresse de mon camarade. Après avoir alerté Luke Skywalker et l'escadron Rogue, je suis parti à la recherche du Faucon qui avait été abandonné dans une clairière sur Kashyyyk. Je ne pouvais pas supporter de le voir dans cet état. Alors, devinez ce que j'ai fait? Je suis monté à bord et on a filé vers la plateforme orbitale, en espérant qu'il n'était pas déjà trop tard. Juste une petite remarque sur les Wookiees. Ils savent vraiment faire la fête. Mais s'ils essaient de vous prendre dans leurs bras, courez! Ouf, j'ai dû me fêler une côte. Quoi qu'il en soit, Kashyyyk était libéré de la domination de l'Empire et des marchands d'esclaves trandosiens. Chewie fut accueilli en héros. Yann était fier de lui. De mon côté, je devais rendre le Faucon à son propriétaire, un peu à contre-cœur.
Je n'arrive pas à expliquer le sentiment qui m'a envahi. Les Wookiees ont parfois cet effet sur les gens. Avant de quitter la planète, le gouverneur impérial de Kessel a ordonné la fermeture des usines de traitement de l'air, laissant les prisonniers dans un environnement irrespirable. Puisque les rebelles n'auraient pas pu être sur place à temps, on est parti dans le Faucon avec Yann, Chewie et Luke, direction Kessel. Si on n'arrivait pas à faire repartir ces usines de traitement, l'Alliance n'aurait plus grand monde à libérer sur Kessel. La mission sur Kessel est une réussite totale. Félicitations.